Vous êtes en direct de notre télévision, madame, monsieur, salut et bienvenue dans cette grande session d'information. À la une de cette édition du journal, une commission spéciale a été mise en place lors de la plénière de ce mercredi 17 septembre 2025 à l'Assemblée nationale pour examiner les pétitions déposées contre les 5 membres du bureau de cette chambre basse du Parlement, dont le président Vital Kamerhe suivait. Convoquée ce mercredi 17 septembre 2025, la deuxième séance plénière de la session ordinaire de septembre avec une seule matière inscrite à l'ordre du jour, la mise en place d'une commission spéciale chargée d'examiner les pétitions visant 5 membres du bureau de l'Assemblée nationale. Sont concernés Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, Jacques Njoli, rapporteur, Dominique Inamizi, rapporteur adjoint, Chimène Polipoli, questeur et Grace Nehema, questeur adjoint. Conformément à l'article 31, alinéa 4 du règlement intérieur de la Chambre basse du Parlement, c'est le premier vice-président, le professeur Isaac Jean-Claude Chilumbaï, qui a dirigé cette séance. Dans son propos liminaire, il a procédé à la lecture d'une note technique émanant du service administratif de l'Assemblée nationale. Concerne la pétition initiée contre certains membres du bureau, conformément à l'objet si haut spécifié, il importe de préciser que les membres du bureau de l'Assemblée nationale sont élus individuellement pour la durée de la législature. En conséquence, chacun est comptable de ses actes au regard de ses attributions, lui reconnues par les dispositions du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. L'ordre du jour ayant été réqualifié en examen de pétition, un premier débat a surgi sur la procédure à adopter. Lire les pétitions plénières comme le veut la tradition parlementaire ou les envoyer directement en commission pour traitement. Le moment est grave et difficile. Je pense que je voulais vous proposer la voie de la sagesse. Mettre en place la commission spéciale. Les pétitionnaires vont présenter les pétitions à la commission. Nos collègues mis en cause vont présenter leurs moyens de défense à ce niveau-là. Lorsque nous aurons le rapport, nous allons faire un débat. Comme le bureau détient déjà les documents vous déposez, nous aurons le temps qu'à la commission. Ici, les documents se trouvent entre les mains du bureau à qui nous avons donné. Un second débat a suivi, cette fois-ci sur la nature de la commission à mettre en place. Une commission unique ou plusieurs commissions, certains députés estimant que chaque pétition étant individuelle, elle devrait être examinée séparément. Puisque les pétitions sont individuelles, est-ce que nous allons avoir ici une seule commission qui va étudier les 5 pétitions ou il nous faut avoir 5 commissions pour 5 pétitions? Nous avons l'urgence du temps. Est-ce que pour une commission spéciale et temporaire qui doit recevoir 5 pétitions, les examiner, engager même les caractères contradictoires, élaborer les rapports et venir présenter en plénière. Voilà pourquoi, honorable président, moi je propose que chaque membre puisse requérir une commission. Entre ces confrontations, quelques élus ont rappelé que la situation sécuritaire à l'est du pays devrait primer sur toute autre préoccupation, estimant que la recherche de la paix méritait plus d'attention que la déchéance de certains membres du bureau. Je viens du front. Et le peuple se pose la question si nous sommes dans une république démocratique du Congo normal, où une ou plusieurs parties de ces grandes villes sont occupées. Et quand ce peuple nous regarde, il pense qu'on a en face de lui des inconscients. Il y a une urgence. L'urgence, c'est quoi? L'urgence, c'est la paix pour la République démocratique du Congo. L'urgence, honorable président, c'est la cessation d'hostilité à l'Est, honorable président. L'urgence, c'est le dialogue que les Congolais sont en train de chercher, honorable président. Les pétitions que nous sommes en train d'analyser aujourd'hui, honorable président, ne constituent qu'une distraction, honorable président. Après débat et délibération et sur base de l'article 31, alinéa 6 du règlement intérieur, l'Assemblée nationale a décidé de confier l'ensemble des pétitions à une seule commission spéciale et temporaire. Cette commission aura pour mission d'auditionner toutes les parties concernées et de présenter son rapport à l'Assemblée plénière dans un délai de 72 heures.
Les questions liées à la recevabilité des pétitions, aux revendications des pétitionnaires ainsi qu'aux moyens de défense des membres du bureau seront donc examinées exclusivement en commission. À l'issue du dépôt séance tenante de la liste de représentants de groupes parlementaires appelés à y siéger, la dite commission débutera ses travaux le jeudi 18 septembre. On reste toujours dans ces chapitres. Juste après cette plénière, le député national Justin Bitakwira a donné son point de vue. Cet élu d'Ouvira dans la province du Sud Kivu s'est interrogé sur les remplacements des Vital Kamerhe au perchoir. Il a interpellé les élus sur leurs responsabilités et les a appelés à l'apaisement. On l'écoute dans ses propos recueillis par Serge Gaziala. Normal. Qui remplacerait quand même, à part Bitakwira? Qui? Je dis qui? Dans le bureau d'Agena qui a organisé les élections, et Bitakwira serait le candidat. Le candidat idéal. Je dis bien idéal. Alors la commission spéciale. Aujourd'hui, si Ouvira tombe, que devient la République démocratique du Congo? Les rebelles seront à Kolwezi dans moins de 24 heures, 72 heures. Et s'ils sont à Kolwezi, le monde entier sait que Kolwezi, c'est la richesse principale de ce pays. Et ils passeraient par le Kasaï oriental, le Kasaï central, le Kasaï oriental et le Kasaï Koko. Pour être à Kwilu, et pourquoi pas ici à Kenge et atterrir à Kinshasa. Dans les cas échéants, que propose l'honorable Bitakwira? L'honorable Bitakwira propose un apaisement, qu'on évite les agitations. L'honorable Bitakwira propose la réconciliation et la cohésion sociale et même politique. Merci. Changeons de chapitre pour poursuivre cette édition du journal. Le vice-premier ministre, ministre des Transports, Voies des Communications et des Enclavements, Jean-Pierre Bemba Gombo, a inspecté le mercredi 17 septembre 2025 les ports des Matadi. Nous sommes là dans la province du Congo central pour évaluer l'état d'avancement des travaux de réhabilitation et de modernisation des quais réalisés par l'ONATRA et la société MCTC. El Mota pour les commentaires. Cette visite avait pour objectif d'évaluer l'état d'avancement des travaux de réhabilitation et de modernisation de quais menés d'une part par l'ONATRA et d'autre part par la société Matadi Corridor Terminaux à conteneurs MCTC. À cette occasion, le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba était accompagné du gouverneur de la province du Congo central, Grace Maswangi Bilolo, des autorités provinciales, du directeur général de l'ONATRA, Martin Lukusa, ainsi que le représentant de la société de AMCTC et de délégation des transports de la Congolaise de voies maritimes CVAM. Sur place, une simulation d'accostage d'un porte-conteneur a été réalisée avec succès grâce à l'arrivée de navires MSC AITD, démontrant ainsi les avancées significatives enregistrées dans la réhabilitation de quais d'accostage. Le ministre d'État à la Justice et garde des Sceaux Guillaume Ngefa et celui de la communication et médias Patrick Mouyaya, en lors du briefing presse de ce mercredi 17 septembre 2025, répondu aux questions des journalistes relatives au cas Jackie Ndala et à la formation des 7400 militaires par les mouvements rebelles AFC M23. Pour Guillaume Ngefa, Jackie Ndala ne répond pas aux conditions requises pour une libération conditionnelle. En croire Patrick Mouyaya, cette formation militaire à Rutshuru est une brigade avancée de l'armée rwandaise. On les écoute dans ses propos recueillis. Ici, vous dévoilez son rapport médical. Il y a un saut de confidentialité, mais tout ce que je peux vous dire, qu'il a été pris en charge. S'agissant de sa situation, puisque le compatriote Ndala sa réclamation, ses revendications, c'est d'être libéré. Et ici, nous sommes en matière pénale. Il a été condamné.
Et ils demandent une libération conditionnelle. Et pour être libéré conditionnellement, il faut remplir les critères. Au moins avoir passé 2/3 de votre peine. Ce qui n'était pas le cas pour monsieur Ndala. Il a été condamné à, je crois, 33 mois. Et donc, les critères, puisque vous savez que pour la libération conditionnelle, c'est la responsabilité du ministre de la Justice. Donc, c'est fait par le parquet, etc. Mais on doit aussi s'assurer que les personnes à libérer sont celles qui doivent être libérées et qui remplissent les critères. Ici, j'aimerais vous dire une chose, que s'il y a eu d'autres dossiers qui ont été retardés, dans d'autres régions par exemple, c'est parce que c'est toujours dans le cadre de la corruption. Les familles payent des gens pour qu'on insère les noms de personnes qui ne remplissent pas les critères sur la liste des personnes à bénéficier de la libération conditionnelle. J'ai demandé à ce que la liste soit retournée, qu'on enlève ces personnes, qu'on traite nos compatriotes de façon égalitaire. Ça, c'est la loi, malheureusement, ainsi de suite. S'agissant de sa condition humanitaire, il a été pris en charge. Aujourd'hui, il est retourné à la prison de Makala. Le médecin le suit et on nous dresse régulièrement un rapport sur ses conditions. C'est tout ce que je peux éventuellement vous dire. Mais s'il remplit les critères, je n'hésiterai pas. Bon, écoutez, de toute façon, il ne faut pas vous fier à toute cette campagne que vous voyez. Je ne voudrais même pas rentrer dans le détail parce que nous tous, nous savons que c'est la brigade avancée de l'armée rwandaise. Et dans ce que j'ai vu, il y a sûrement des enfants, des conscrits, de prisonniers, et tout ce qui ne devrait normalement pas figurer sur ces montages grossiers. Vous savez que nous, on n'a pas de coutume de commenter ce qu'ils font. Poursuivant cette édition du journal en mission à Mwanda dans la province du Congo central, le vice-premier ministre de l'économie nationale Daniel Mukoko Samba a visité ce mercredi 17 septembre 2025 les installations de la SOCIR à Banana. Il a salué les rôles stratégiques de cette société dans l'approvisionnement du pays en produits pétroliers avant de s'entretenir avec l'administratrice du territoire, Hélène Mota, une fois de plus. En déplacement officiel à Mwanda, Congo central, le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, a entamé sa tournée par une descente à Banana, où il a visité les installations de la société congolaise de industrie de raffinage SOCIR. Plusieurs sites ont été visités, notamment la direction des exploitations, la raffinerie, les ateliers mécaniques, les laboratoires d'analyse, les parcs de réservoirs, les dépôts de la Sogaz, ainsi que les ports en eau profonde de Banana. Dans son intervention, le vice-premier ministre Daniel Mukoko a insisté sur les rôles stratégiques de la SOCIR dans la sécurité énergétique du pays, en saluant cette société qui joue un rôle capital dans l'approvisionnement du produit pétrolier sans rupture, grâce à une capacité de stockage de 185 millions de litres destinée à la consommation nationale. Daniel Mukoko a achevé sa mission à Mwanda pour un échange avec Amina Panda Kanila, administratrice du territoire, afin de recueillir les préoccupations locales et de réaffirmer l'engagement du gouvernement à soutenir cette zone stratégique au bénéfice de l'économie nationale. On reste toujours en province. 2500 nouvelles unités de l'administration publique dans la province de l'Ituri seront bientôt reconnues par l'État congolais. Décision annoncée à l'issue d'une réunion entre les collectifs de chefs de division provinciale de l'Ituri et les gouverneurs militaires Luboya Kanchama. Johnny, presse du gouvernorat militaire de la province de l'Ituri. C'est un soulagement pour de nombreux agents de l'État en attente de reconnaissance. Grâce à la décision du gouvernement central, ces 2500 nouvelles unités sont appelées à intégrer officiellement leurs services, une fois les procédures finalisées. D'après les collectifs de chefs de division provinciale de l'Ituri, cette mesure vise à rétablir le droit de nombreux fonctionnaires oubliés et à renforcer les effectifs réguliers dans l'administration publique, souhait du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il y a des agents communément appelés des unités qui ont travaillé dans des services pour consacrer du pouvoir central à la province et des services décentralisés. Depuis plus de 10 ans, 20 ans, même 30 ans, ils sont encore de des unités. Alors ces agents-là doivent également bénéficier du numéro matricule. Raison pour laquelle
Son Excellence, Monsieur le vice-premier ministre de la fonction publique, a pris des décisions de régulariser les situations administratives. Alors, avant de régulariser, il fallait que tous ces agents-là soient commissionnés, soit par le directeur sectoriel, soit par le secrétaire général sectoriel, soit par le gouverneur de province. Ce sont là les trois personnalités qui sont compétentes à signer une commission d'affectation. Les bénéficiaires sont invités à garder l'air calme car les procédures administratives doivent suivre leur cours jusqu'à la signature effective des arrêts d'intégration. L'administration étant également, l'administration est en train de suivre la procédure normale de régularisation, que ce soit sur le plan salarial ou soit sur le plan d'avancement à grade. Alors maintenant, l'étape où nous sommes maintenant, c'est une étape pour la régularisation de toutes les situations administratives. Alors que chacun soit patient, tout sera régularisé. Au-delà de la régularisation, cette opération envoie un message clair, celui d'un engagement de l'État à valoriser les ressources humaines. Ces nouvelles unités représente une nouvelle dynamique dans la gestion publique en Ituri. En cette période l'état des sièges où l'Ituri se redresse peu à peu sous le leadership transformationnel du gouverneur militaire, le lieutenant général Luboyanka Chamadjoni. De l'Ituri au Nord Kivu, prétendue arrestation des jeunes soupçonnés d'être du M23 RDF. Au Nord Kivu, les gouverneurs militaires de cette province, le général-major Somo Kakule, a dans un communiqué de presse lu par son porte-parole, le lieutenant Elongo Nkondwa, interdit toute justice populaire et appelé la population du Nord Kivu au calme. Le gouverneur de la province du Nord Kivu, son Excellence le général-major Somo Kakule Evariste, porte à la connaissance de la population du Nord Kivu en général et celle de la ville de Beni en particulier, qu'une rumeur sur une prétendue présence et arrestation des espions RDF M23 au quartier Tamende en ville de Beni est en vogue ce 17 septembre 2025. Après investigation par les services de défense et sécurité, ces hommes Congolais de leur État, originaires de la province sœur de l'Ituri, éléments au service de Top Société internationale de gardiennage, Top SIG en sigle, étant en ville de Beni pour un stage professionnel en gardiennage. Tout en mettant les instigateurs en garde, le gouverneur de la province appelle la population au calme et à vaguer librement à ses occupations. Appréciant la vigilance de la jeunesse, le général-major Somo Kakule Evariste appelle cette dernière à ne pas céder à la manipulation de l'ennemi en se livrant à la justice populaire ou à tout acte à caractère tribal, ethnique ou linguistique, vu que la République démocratique du Congo est un pays multiculturel. Les dénonciations doivent être faites auprès de services de défense et de sécurité qui sont obligés d'intervenir et appréhender les suspects signalés par la population vigilante. Quittons Nord Kivu pour aller dans la province du Haut-Katanga au centre d'instruction Moura Ali Kassi, le chef d'état-major général. Quittons Nord Kivu pour aller dans la province du Haut-Katanga au centre d'instruction Moura Ali Kassi, le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, le lieutenant général Jules Banza, a visité les militaires en fin des formations sur place. Le numéro 1 de l'armée congolaise a présidé une réunion des commandements avec les officiers supérieurs et a appelé les nouveaux défenseurs de la patrie à l'intégrité et à la discipline. Image plus commentaire. Le chef d'état-major général de forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, le lieutenant général Jules Banza, a effectué mercredi sa première visite de travail au centre d'instruction de Moura, dans la ville de Likasi, province du Haut-Katanga. Reçu par les commandants de l'école de sous-officiers et place de Likasi, les colonels Ikomo Wanga Bienvenu, ainsi que par les commandants du centre d'instruction de Moura, le colonel Zanzate Semba Médard, tous de breveté supérieur d'état-major, le chef d'état-major général
a d'abord présidé une réunion de commandement avec le cadre et instructeur de la garnison de Likasi avant de s'adresser aux militaires en fin de formation. Devant le troupe rassemblé en parade, le lieutenant-général Bonza a insisté sur la discipline, le patriotisme et la détermination, exhortant les recrues à bannir toute forme de division au sein de l'armée. Notre devise Naligina lobelabino na makambo maike oya liboso etali discipline nakanisi tout au long ya formation na bino kobanda mokolo ya liboso bokotaka awa ti lelo barapelaka bino kaka banotion ya discipline boyete. Le chef d'état-major général a également appelé le militaire à se préparer pour leur futur déploiement sur le terrain. Sika bozali awa esengeli boyeba ke même bisika bozali kokende kala te bokokuta bakulutu na bino baancien na bino bakoyebisa bino kaka discipline de mama ya nini mama ya mampinga nyonso na mokili mobimba toyokani. Les centres d'instruction de Mora, situés à une vingtaine de kilomètres du centre-ville de Likasi, est l'un des pôles majeurs de formation de FARDC dans le Haut-Katanga. Plusieurs unités y sont passées, dont le brigade dite Tigre, connue pour leur discipline et leur combativité. La visite du nouveau chef d'état-major général s'inscrit dans le cadre de sa tournée d'orientation et des prises de contact avec les unités de formation et d'opération. Et en société, c'est une synergie qui ne dit pas son nom. Les fondations Joseph Moké Tawaba et Bertin Mosolo à l'unisson prévoient une descente dans les Kwilu profonds pour mettre en place des services entre autres centres d'informatique et médicaux et doter cette population des ambulances et autres corbillards. Nestor Foulouma pour cet élément. C'est l'une des provinces de la RDC qui tarde encore à se développer sur tout le plan. C'est que justifie la synergie Joseph Moké Tawaba et Bertin Mosolo à travers leur fondation pour doter dans les prochains jours une partie de la province du Kwilu des infrastructures et des services sociaux de base à la lumière de la construction de morgues et des centres médicaux et informatiques et d'autres équipements tels que les ambulances. La fondation Joseph Moké Fatia Miniature, en connivence aujourd'hui avec son jumeau, Bertin Mosolo de la fondation et Joseph Moké, son jumeau, pour aller vendre les chefs de l'État dans le Kwilu et Bandundu-ville natale. Parce que nous sommes d'abord nés et natifs de Bandundu-ville natale. Je suis très flatté de faire une très bonne réception, de recevoir le vieux Bertin qui nous a laissé depuis un temps d'aller en Europe, qui n'était pas Bandundu-ville, mais il est rentré pour valoriser et vendre non seulement lui Bertin, mais une conception communautaire que j'appelle souvent l'intérêt général. Bandundu, comme j'ai dit, que finir la récréation, il y a un temps pour toutes choses, et dans toute règle, il y a une exception. Bertin Mosolo et Joseph Moké de FGMT, nous sommes là pour dans une conception communautaire et non alternative. Et ça va se savoir parce que l'amour, c'est les actions concrètes et non les verbales. Parler un bon français, Kikongo, Lingala ou français ou encore portugais, mais l'amour, ce sont les actes. En croire ces dignes fils du Kwilu, ces 10 projets doivent s'étendre dans tous les territoires de cette province, notamment Gungu, Bagata ou encore Idiofa. Joseph Moké désormais, que les Bandundu-ville qui quittent Boulungu Natal et les 5 territoires du Kwilu, qui est Bakata, Boulungu, Idiofa, Gungu. Il relève de noter que les ambulances ou les corbillards seront mises à la disposition de cette population qui en manque énormément. Une manière responsable de les aider à se séparer de l'usage des motos ou vélos comme ambulances ou corbillards. Un projet à louer car l'arrière-pays souffre jusqu'à ces jours du manque criant des services sociaux de base. Coup de chapeau à ces fils du Kwilu, Joseph Moké Tawaba et Bertin Mosolo pour leur projet qui n'a qu'un seul objectif, relever les défis du développement dans la province du Kwilu. Avant décembre, la ville avait le projet de Baka et en tête, comme funèbre, tout la morgue, moi c'est bien, ça n'a pas pangi, tout la centre de formation, mais tout que ville un peu social V. Donc pour ça, on a tout faut faire. Bas social fait vendre
batubaka traitement kanake maladie mbasi kana muntu pe attaquer maladie. Autre chose dans cette édition du journal, bientôt une émission spéciale sur la province du Congo central avec Papi Lévy, notable de cette province, au cours de laquelle plusieurs questions politiques, sécuritaires et autres seront abordées. Il a fait cette annonce ce jeudi 18 septembre 2025 lors de sa visite à Youstra Télévision. Madame, Monsieur, vous l'avez compris, nous sommes arrivés à la fin de cette session d'information sur nos antennes, supervisée par Maria Maema, Sage Gaziala, Alain Eyalé, Nestor Foulouma à la direction générale Pékin Sassa. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.